If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk a straight and narrow track. If you walk through Toute cette semaine, c'est Jean-Louis Zanin du restaurant Les Fines Herbes à Épinal qui a accepté de cuisiner pour nous. On s'occupe de la 3e recette de cette semaine. Donc, tu es parti sur du cabillaud. Je vois qu'il y a des petits légumes. Qu'est-ce que tu prévois avec tout ça? Eh ben, c'est un dos de cabillaud, parce Oui. que c'est quand même pas pareil. Un dos de cabillaud avec une sauce vierge. Donc la sauce vierge avec les éléments qu'on décrit. Hein. D'accord. Et des petits légumes nouveaux. Voilà. D'accord. Eh bien, super. On commence par quoi? Eh bien, on va finir notre sauce vierge. Oui. Donc, je pose ça. Voilà. Donc, la sauce vierge. Là, on a déjà mis des céleris en branches coupés, des olives noires. Oui. Là, c'est des poivrons péquillos marinés, et de la tomate confite qu'on a coupée aussi en petits dés. Voilà. Ça, c'est pour ta sauce vierge. C'est ma sauce vierge. Tu ajoutes Donc, tes je fais mon tomates confites et tes poivrons péquillos. Et mes poivrons, voilà, tout à fait. Parce que ce qu'on appelle sauce vierge, c'est quoi exactement? La sauce vierge, c'est une sauce froide qui va accompagner un poisson. Donc, c'est souvent composé justement d'huile d'olive, de poivrons, de petits légumes. De citron aussi? On peut mettre du citron aussi, oui. Voilà. Hein? Donc, tu mélanges l'ensemble de tes petits légumes. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est coloré, en plus c'est beau, c'est super visuel. Voilà, oui. Et là, on va rajouter l'huile d'olive? On va rajouter l'huile d'olive, la sauce soja. D'accord. Tu me dis quand je peux rajouter l'huile? Alors ça, c'est de l'huile de pépins de raisin. Pardon. On va mettre les deux. Hein. Si tu mets des pièges aussi dans l'huile. Donc je mets d'abord l'huile d'olive. Voilà, mets un peu d'huile d'olive. Tu me dis stop. Mélange, vas-y. Encore un peu. Tu me dis stop. Voilà, c'est bon. Hop, d'accord. Maintenant, on met l'huile de pépins de raisin. Oui. Pourquoi tu mets les deux? C'est une huile neutre, hein. C'est pour pas que ça emporte trop. Voyez. C'est bon, il y en a assez. Et ensuite, sauce soja. Voilà, et ensuite la sauce soja. Tu me dis stop. Alors la sauce soja, c'est un peu le condiment, ce qui va saler. Encore un peu. Enfin, je vais faire mon mélange. On va remettre un petit peu encore. Encore un petit peu. Hop là. Voilà. Donc la sauce soja, c'est ce qui va assaisonner. Donc tu vas pas du tout rajouter de sel. Voilà, le sel viendra juste de la sauce soja. Hein. Et là, c'est bon, on a terminé notre sauce vierge. On l'a terminé. Ah bah super, donc c'est rapide. Hein. Voilà. Enfin, c'est rapide, il y a toute la taille des légumes. Oui, c'est vrai. Bah, moi, j'ai rien fait, c'est pour ça que je dis que c'était rapide et que c'était facile. Voilà. Donc ça, c'est bon. On s'occupe de cuire peut-être nos petits légumes. Alors, on va cuire nos petits légumes. On va les glacer. Voilà. On va les pocher. Donc là, tu as carottes jaunes, carottes classiques. Carottes jaunes, carottes oranges, des poires d'asperges et des betteraves rouges. D'accord. Voilà. Donc là, tu as préparé une chauffante, eau bouillante salée. Eau bouillante salée, on va les cuire à l'anglaise, tout simplement. On va les cuire séparés, hein, pour ne pas mélanger les couleurs. Ben, on commence donc par carottes oranges. On terminera forcément par les betteraves. Elles vont nous donner beaucoup de couleurs. Hein. Voilà. Donc tu veux que ça soit croquant, j'imagine? Je veux que ça soit croquant. Après, on recoupera les carottes en deux. Hein. Donc pendant que ça cuit, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Louis? Eh bien, on va cuire nos dos de cabillaud à l'huile d'olive. Hein. Donc ils sont là, donc tu vas les portionner. On va les portionner. Donc, on compte un dos de cabillaud comme ça pour 2 personnes. Oui, voilà. Tout simplement, en 2. Tout simplement. Hop, hop. On va quand même le fariner avant de le cuire. Ah, tu le farines quand même à chaque fois? On va le fariner, oui. C'est pour garder une certaine coloration. D'accord. Donc une poêle très chaude, voilà, il faut que ce soit vraiment au démarrage. Fumante, hein, parce qu'on veut vraiment qu'il reste cru à l'intérieur. Oui, nacré. Donc, pas cru, mais nacré. Voilà. Donc on n'a plus qu'à ajouter les légumes au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, Jean-Louis va fariner, puis cuire le cabillaud. Et après, on n'a plus qu'à dresser. Et après, on dresse. Et on goûte. Et on goûte. Voilà. C'est là où moi je vais travailler, à ce moment-là. À la dégustation, c'est tout, juste pour goûter. Donc je te regarde. Je reconnais bien la tôte alors. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk a straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole.
got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil way down in the hole. C'est vraiment top. En fait, c'est très bon d'avoir les légumes croquants qui sont là vraiment comme assaisonnement et comme condiment. Voilà. En fait, ils sont là pour condimenter le poisson. Donc c'est très très bon. Et c'est vrai qu'en été, je trouve qu'on a besoin de ces plats-là où on n'a pas la sauce, le fumé qui est crémé, etc. On est sur, plutôt monté au bord. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus léger, croquant, gourmand. C'est parfait. Voilà. Je valide. Dans la tendance. Exactement. Prochaine recette, Jean-Louis. Alors, prochaine recette, c'est un quasi de veau en croûte d'herbe Oui. sur des petits pois avec des fèves à la française.